On arrive à Rosh Hashanah et à Kippour, alors vous savez qu'on a tous un certain nombre d'images. J'aimerais vous raconter cette histoire qui est complètement fausse, qui n'a jamais eu lieu, mais c'est pas grave. Les histoires peuvent être fausses, mais elles sont belles. Alors je vais la raconter. C'est l'histoire d'un jeune homme qui un jour va annoncer à sa maman une nouvelle que toutes les mères et tous les pères juifs d'ailleurs attendent. Je suis fiancé. Ah, Mazel Tov, superbe. Sa mère est très heureuse d'entendre que son fils de 25, 27, 30 ans, que sais-je, est fiancé. Il lui dit qui est la Kala, etc. Génial. Et la mère lui dit, tu sais mon fils, en tout cas il y a une chose pour laquelle tu n'auras pas besoin de te préoccuper pour ton mariage. Il dit de quoi? La Kala, oui, je sais que ça y est, c'est bon. Non, non, non. Quelque chose d'autre de plus technique. Tu n'as pas besoin de te préoccuper de l'achat de ton costume. Elle regarde sa mère, il dit pourquoi? Il dit parce que ton costume, je l'ai. Tu as déjà mon costume de mariage? Oui, mon fils. Bon, comme c'est un enfant poli et bien éduqué, bien sûr, il ne réagit pas, mais est curieux quand même. Il dit à sa mère, mais maman, peux-tu me montrer alors mon costume? Puis-je le voir? Et la mère de lui dire, bien sûr, je vais te le montrer, je l'ai. Elle ouvre une armoire, elle sort une housse, qu'elle ouvre avec précaution, et elle sort de cette housse un costume, et puis lui regarde ce costume, et puis à un moment, ne peut pas se retenir, et commence à sourire, voire même à éclater de rire, et dit à sa maman, mais maman, c'est mon costume de bar mitzvah que tu viens de sortir. Et la mère, bien sûr, regarde, mais tu as raison. Bien sûr, c'est ton costume de bar mitzvah. Il va falloir t'acheter un nouveau costume parce que celui-ci est évidemment trop petit. Vous êtes bien d'accord que aucun d'entre nous imagine pouvoir mettre le jour de son mariage son costume de bar mitzvah ou sa robe de bat mitzvah. On est bien d'accord. Mais par contre, eh bien, bon nombre d'entre nous gardons le même costume spirituel toute notre existence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment de notre vie, quand on avait 8 ans, 9 ans, 15 ans, que sais-je, on nous a parlé des fêtes, du judaïsme, merci beaucoup, de toutes sortes de choses. Et donc, sur la base de cela, eh bien, on a une certaine vision. Et puis, cette vision, nous l'avons, et puis on va l'entretenir toute notre existence. Et on n'évoluera jamais. On se contentera de continuer à être ce que l'on a été, avec beaucoup de fidélité, mais c'est intéressant parce que dans l'univers de la matérialité, on ne se refuse pas d'évoluer. Dans le domaine physique, on évolue. Mais dans le domaine spirituel, non. On est très conservateur. Parfois, ça a des dimensions un peu cocasses. Ah non, c'est mes tefilines de bar mitzvah, je les mets depuis 57 ans. C'est vrai qu'ils ont l'air dans un piteux état, mais non. D'accord? Ou alors, dans toutes sortes de domaines rituels. Ça fait 30 ans que tous les vendredis soirs, je parle à un verre de vin. Je prends un verre de vin et je lui parle. Qu'est-ce que tu lui dis à ton verre de vin? Qu'est-ce que tu lui racontes? Ah, je sais pas. Ça t'intéresse pas de savoir? Ça t'intéresse pas de savoir? Et c'est très intéressant, mais c'est quoi le kitouche? Et pourquoi sur du vin? Et pourquoi 2 bougies et pas 3? Et pourquoi 2 khalat? Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors d'un côté, c'est génial. Parce qu'au fond, c'est beau. On garde la tradition. C'est très beau. Mais en même temps, on ne se donne pas les moyens de découvrir quelque chose qui peut nous faire grandir et évoluer dans ce domaine qui est au fond au cœur de notre vie. Et donc, c'est la raison pour laquelle ce soir, j'avais envie de réfléchir avec vous sur ce qui se joue au fond pendant cette période et sortir un petit peu des idées classiques tout en ne s'en éloignant pas trop, mais peut-être en ouvrant d'autres perspectives. Rosh Hashanah, on a tous en tête l'idée de le jugement, Dieu, la bonne année, Kippour, le pardon, génial, et puis après, la citronnade, et c'est reparti pour un tour. D'accord ?
Et donc la culpabilité, souvent, c'est le sentiment que l'on va avoir lorsque l'on est confronté à une vie qui n'est pas ce qu'elle aurait dû être. On dit d'ailleurs que ce qu'on appelle le Gehinam, l'enfer, c'est une salle de cinéma. C'est dans mes mots que je le dis, bien sûr, dans laquelle il y a un double écran. Sur la partie gauche de l'écran, on projette notre vie dans ce qu'elle a été, et sur la partie droite, on nous montre ce qu'elle aurait pu être. Et c'est bouleversant. Ce que j'ai été, ce que j'aurais pu être. Alors souvent, face à la difficulté, face aux échecs, face aux erreurs dans tous les domaines, on a un sentiment de culpabilité. Et parfois même, on nous culpabilise. Qu'est-ce que la Torah en pense? Est-ce que la Torah considère que le sentiment de culpabilité doit faire partie de notre vie? Alors comme parfois ces sentiments sont tellement lourds, il y a une manière très simple de s'en débarrasser, éventuellement de faire une bonne psychanalyse, ou alors de décider qu'il n'y a pas de raison que je me sente coupable parce que je considère que ce que je fais c'est bien. Donc vous savez, comme il y a parfois sur les tabliers que les dames utilisent quand elles font la cuisine, article 1, le chef a raison. Article 2, lorsque le chef se trompe, se référer à l'article 1. Donc on peut construire un système dans lequel on décide que rien n'est un problème. C'est des inventions de rabbins, c'est pour les Lubavitch, c'est pour les ultra-orthodoxes, c'est les Ashkénazes, c'est les Tunisiens, c'est les autres, et tout le monde fait la même chose, et de toute façon, je vois vraiment pas pourquoi je le ferais si j'en fais. Chacun construit son système. Pourquoi? Parce que réaliser qu'on n'est pas à la hauteur, c'est difficile. Et on le voit même. Vous savez, même dans la relation à l'autre, parfois on peut construire des systèmes pour ne pas se sentir coupable. C'est d'ailleurs quelque chose de dramatique parce que on peut construire des choses lourdes. Je vais vous dire d'où est-ce qu'on apprend ça. Vous savez que quand le peuple juif sort d'Égypte, la Torah nous dit que les Égyptiens les poursuivent et que quand les Égyptiens se retrouvent engloutis par la mer, Baoum alaché Hacharet ou Bikshul Marshira, dit le texte, arrivent les anges et veulent chanter. Le peuple juif va chanter quand ils verront les Égyptiens morts. Et à ce moment-là, dit le texte du Midrash, que Dieu s'adresse aux anges et leur dit Maaseh Yadai Tovim Bayam, Vatem Rotzim Lo Marshira. Mes créatures sont en train de se noyer et vous voulez chanter. Attendez, je ne comprends pas. Qui est en train de se noyer? Les premiers tortionnaires organisés de l'histoire contre le peuple juif. Et surtout que nous allons chanter. Dieu ne va rien dire, au contraire. En vérité, l'idée, elle est la suivante. Quand le peuple d'Israël va voir que ceux qui lui voulaient encore du mal ne pourront plus lui faire du mal, il chantera. Mais là, les anges veulent chanter au moment où les Égyptiens sont en train de mourir. C'est-à-dire qu'ils sont en train, quelque part, de chanter, alors que ceux qui sans doute méritent leur sanction sont en train de souffrir. Traduit de manière différente, les anges sont en train presque de se réjouir de la souffrance des Égyptiens. Et Hachem dit ça, c'est pas possible. Parce que comment on peut se réjouir de la souffrance? C'est parce qu'on trouve qu'elle est justifiée. Si tu penses que la souffrance peut être justifiée, tu risques un jour toi-même de la créer et de ne pas se sentir coupable. Il y a des gens qui n'ont aucun problème à faire souffrir les autres. Dans la série je les invite plus après ce qu'ils nous ont fait. Ah ben non, mais tant pis pour ta mère, oui, je sais que ça l'embête, tant pis pour elle, quoi. Non, mais ça le fait souffrir. Non, mais ça ne pose aucun problème, parce que je considère que c'est justifié. Pour ne pas se sentir coupable, soit on décide que les principes sont à géométrie variable, c'est pas exagéré, c'est pas si grave, c'est pas si important, et c'est des inventions. Soit on trouve des justifications. Ton gosse, tu lui as crié dessus, tu l'as insulté, tu lui as fait un bleu à l'âme, ça disparaîtra beaucoup plus difficilement qu'un bleu au corps. Mais je ne me sens pas coupable parce qu'il le mérite. Je construis mon système pour justifier. Et c'est ça le drame. Parce que justement, on ne sait pas comment échapper à ce sentiment de culpabilité. Ça, c'est l'option basse. C'est celle qui est dramatique parce qu'au fond, elle nous amène à un moment à rester droit dans nos bottes et être capable de justifier en permanence ce que nous sommes, devenir ce que j'appellerais notre propre référence. Je suis ma propre référence et c'est moi qui définis
ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et donc à partir de cela, il y a fort peu de chances que je me sente d'une quelconque manière coupable, parce que je serai capable de construire un système de justification dans tous les domaines. Mais est-ce que la Torah, au fond, ne nous ouvre pas un autre regard sur la culpabilité? Eh bien, si vous le voulez, on va d'abord regarder un texte. Parce que la culpabilité, c'est le sentiment que l'on a lorsque l'on a transgressé, lorsqu'on a mal agi. Alors voyons un petit peu, quand la Torah nous parle d'une transgression, à quel moment est-ce qu'elle nous en parle? De manière très intéressante, la Torah nous en parle tout au début. Adam. Tout au début, il y avait deux événements. Ces deux événements sont légèrement différents, mais on va voir qu'il y a une réaction de Dieu vis-à-vis de l'humain qui est du même principe. Adam consomme de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avec Ève. Caïn va tuer son frère. Dans les deux cas, il y a une forme de parallélisme assez intéressant sur la manière dont Dieu réagit. À propos d'Adam, le texte nous dit que Dieu lui dit « Ayeka, où es-tu » Genre, Dieu a besoin d'une localisation GPS. C'est-à-dire quoi, où es-tu? Dieu ne sait pas. Alors bien sûr, il y a beaucoup de lectures. Une des lectures, c'est où tu en es maintenant que tu l'as fait. Allez, tu l'as fait, t'as fouetté. Allez, qu'est-ce que t'as apporté maintenant? Qu'est-ce qu'il y a de plus? Ça y est, tu l'as insulté, tu lui as dit ouais, je veux plus te voir, super. Tu peux te regarder dans une glace? T'as grandi? Ça c'est Ayeka. Qu'est-ce que t'as apporté? On va y revenir dans quelques instants. Caïn tue son frère, et Dieu lui dit Hey Hevel Achicha, où est Hevel ton frère? Dieu ne sait pas. Évidemment que oui. Alors parmi les différentes lectures qu'on peut avoir sur ce texte, parce que vous savez que chaque texte s'ouvre à plusieurs lectures, je voudrais vous proposer la suivante. C'est que dans un cas de transgression, on peut tout de suite pointer un doigt accusateur sur la personne et la remettre face à son erreur. Quelque part, la culpabiliser. Dieu ne cherche pas à utiliser d'abord l'erreur d'Adam et de Chava pour créer une relation de culpabilisation. Il les amène à s'interroger. Ayeka, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il est? Comme s'il y avait ici au fond une ouverture au dialogue et non pas une instrumentalisation de la faute pour construire une relation de pouvoir de par le fait que je te remets face à ton échec. Parce que la culpabilisation, c'est la prise de pouvoir que l'on a vis-à-vis de quelqu'un qui a échoué et qui, quelque part maintenant, va être soumis à notre regard et à notre appréciation. T'as vu ce que t'as fait? T'as pas honte? Etc., etc. C'est un truc que souvent les rabbins utilisent. Ça marche pas mal. Ça ne construit pas du tout. Ça marche, hein. La culpabilisation, ça marche. Dans le domaine de la famille aussi, ça marche. Bon, tu fais ce que tu veux, l'essentiel c'est que tu sois heureux. Mais on n'en pense pas moins. Et comme les enfants à qui on dit, tu te rends compte comment ta mère, ça la fait souffrir quand tu fais ça et ça? C'est génial. C'est-à-dire, on culpabilise l'enfant. Il y en a un qui est content, c'est le psy, il va prendre 20 séances dans 20 ans. C'est-à-dire qu'en 2 mots, je fais reposer sur tes épaules le poids de la souffrance de tes parents. Alors bien sûr, il y a des cas extrêmes et lourds, mais souvent on utilise ça très très tôt. Mais si tu fais ça, on sera très triste. Je ne parle même pas des situations dans lesquelles on fait intervenir Dieu, dans lesquelles on dit que Dieu sera triste. À Mazatov, c'est un nouveau truc. Il a 8 ans, Dieu il est triste. Ah, intéressant. C'est-à-dire quoi que je peux rendre Dieu triste? Donc vous voyez que derrière la culpabilité, il y a la culpabilisation, et donc il y a les possibilités de manipulation. Parce que si la personne est sensible, eh bien quelque part, je peux l'amener là où je désire. Dans le domaine du religieux comme dans le domaine de la famille. Alors, déjà on voit que lorsqu'il y a transgression, Dieu ne dit pas « Oh, t'as pas honte? Ayeka, qu'est-ce qui se passe? Il est où ?» Ouverture d'un dialogue. Mais je vais aller un peu plus loin en regardant des textes que l'on dit tous les soirs.
c'est que tous les soirs dans la prière, on dit la phrase suivante. On dit, tout le monde la connaît, V'haser Satan milfanenu umeacharenu. On demande à Dieu, on lui dit, enlève le Satan de devant nous et de derrière nous. D'accord, vous connaissez bien sûr toutes les personnes qui font la tefila tous les soirs. V'haser Satan milfanenu umeacharenu. Alors c'est très curieux, ça veut dire quoi ça? Enlève le Satan de devant nous et de derrière nous. Le Satan de devant moi, je le connais. Vous savez, c'est dans la série Tu mangeras bien une petite pomme. C'est quoi le Satan? C'est celui qui me demande de gâcher ma vie, soit en ignorant mon potentiel, soit en me demandant de l'utiliser dans des univers inappropriés. On a des potentiels pleins. Soit on refuse de les connaître, soit on les a mais on ne les utilise pas dans les bons cadres. Ok, c'est son job. C'est son travail de vie. Et notre travail de vie à nous, c'est de nous battre. On gagne, on perd, on gagne, c'est la vie. L'essentiel, c'est de savoir si on est clair qu'il y a une bataille à livrer. Il y a des jours on gagne, il y a des jours on perd. Alors, bienvenue au club des êtres humains. L'onitna Torah le malach hacharet, la Torah n'a pas été donnée à des anges. Sinon, ça se saurait. L'échec fait partie de l'existence. Il y a une très belle lettre d'un maître qui s'appelait Yitzhak Hutner, qui écrit à un de ses élèves et qui lui dit « Mais je ne comprends pas, pourquoi tu t'en veux d'être imparfait? Tu crois que tous ceux qui sont tes références ont toujours été parfaits ?» Tu sais, aujourd'hui, on a une image un petit peu fantasmée du rabbin, du machin, etc. Il faudrait qu'on ne se fasse jamais. On n'a pas envie de manger parfois 2 glaces au chocolat plutôt qu'une. L'être humain reste un être humain. Alors bien sûr, au bout de 30 ans, 40 ans, 50 ans, ça, on bouge tous. Hein. Ça, c'est en effet ce que l'on dit. Enlève le Satan de devant nous, c'est-à-dire aide-nous à ne pas tomber dans son piège. C'est notre travail de vie. Vous savez, il y a marqué Sheva Pamim Tzadik Yipol Vekam. Le Tzadik tombe 7 fois et il se relève. Alors souvent les gens disent la force du Tzadik c'est de se relever, c'est vrai. Il y a un mec qui s'appelait le Rav Yerucham de Mir qui dit non, la grandeur du Tzadik c'est de tomber. C'est comment? Il dit parce que quand tu dis que tu es tombé, ça veut dire que tu es d'accord que c'est là où tu te trouves, c'est pas là où tu devrais être. Donc tu as encore une vision claire de ce que tu devrais être. Tomber, c'est savoir que là où je suis, c'est pas là où je devrais être. Donc au fond, tu as conservé à l'intérieur de toi encore une vision claire de ce que doit être un être humain. J'ai fait l'imbécile, je me suis énervé bêtement. Donc tu es d'accord encore que c'est pas, que ta place, c'est dans l'univers du non-énervement. J'ai bousculé ton monde, donc tu es d'accord que ta place, c'est pas dans l'univers dans lequel on utilise sa force. Etc., etc. La grandeur d'un tzaddik, on peut tous et toutes être des tzaddikim. C'est de se rappeler de manière claire ce que l'on est censé être, même si on n'a pas réussi pour l'instant à le devenir. Mais avoir une vision claire de ce que c'est quelqu'un de grand. Et de ne pas tirer les choses vers le bas, mais tendre vers l'excellence, même si on n'y est pas. Et je reviens à la culpabilité. Si je me sens coupable de ne pas être ce que je devrais être, alors pour faire disparaître la culpabilité, qu'est-ce que j'ai tendance à faire? C'est de dire non, ça c'est ridicule. Non. J'ai conscience de ce que je dois être. On garde en tête l'idée de l'excellence. Et notre vie, c'est accepter le mouvement que l'on doit opérer pour pouvoir tendre vers cette excellence avec des hauts, des bas. Ça fait partie de nos mouvements d'existence. Mais d'être dans ce mouvement. D'être dans ce mouvement. Ça, c'est le Satan de devant nous. Ok, on le connaît, on pourrait en parler beaucoup, mais ce n'est pas le sujet essentiel. Mais le Satan de derrière nous, c'est qui? Enlève le Satan de derrière nous, disent les maîtres de la Chassidoute, entre autres. Il a un nom. Et c'est quoi son nom? C'est culpabilité. Le sentiment de culpabilité que l'on a lorsque l'on a fait une erreur. Vous allez dire, mais on nous demande quand même de faire tchouva, d'être dans le regret, etc. Être dans la conscience de mon dysfonctionnement, regretter l'acte négatif que j'ai pu faire, évidemment. Mais la culpabilité, c'est quelque chose qui donne de moi une définition qui ne correspond pas à ce que je suis. En 2 mots, la problématique de la culpabilité, c'est quoi? C'est de construire un casier judiciaire sur la base d'un événement. Alors moi, chez Soloveitch, qui était un des maîtres les plus prestigieux qu'on ait connus en Europe,
qui habitait à Zurich, lorsqu'on allait le voir, et qu'on pouvait partager avec lui certaines choses, si on lui disait à un moment qu'on n'était pas content de soi pour une raison X, Y, Z, eh bien, réagissait de la manière suivante. Alors, je le traduis en français, mais ça donnait l'idée qui est la suivante. Il disait « Et alors ?» Vous avez Gérard, vous dites « Bon, je veux partager avec vous telle et telle chose parce que j'ai besoin à un moment de faire un travail. J'ai telle problématique, X, Y, Z. » Nous, aujourd'hui, on dirait « Aïe, 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 c'est très grave, c'est honteux, et t'as pas honte, et si ton père, et si ta mère, et comment tu oses, alors que par ailleurs... D'accord? Et j'aurais jamais cru ça de toi, et vraiment ça m'étonne. Bon, tu vas d'abord commencer à faire un petit dans la synagogue. Et puis quelque part, l'autre tu l'as... Il dit, et alors? Quoi, et alors? Il dit, ok, ce que tu as fait, ce que tu as... Cet événement-là pose problème, et c'est quelque chose à régler. Mais pourquoi tu te définis dans ta globalité à travers cette chose? Tu n'es pas ton erreur. Tu n'es pas ton erreur. Ton erreur, ta difficulté, c'est au contraire l'ouverture vers le travail que tu dois effectuer par rapport à toi-même. Les 12 bonhommes qui sont fait arrêter hier ou avant-hier à Natania pour l'arnaque au président. D'accord? La plupart sont des Français. D'accord? Ok. Ils ont un problème à régler. C'est quoi? Le rapport à l'argent, le rapport au vol, le rapport à la droiture. Mais par ailleurs, je suis sûr qu'ils continuent à avoir d'autres qualités. On ne les définit pas à travers leur erreur. Mais au contraire, le savoir que l'on a de sa difficulté, c'est une porte ouverte vers le mouvement qu'on doit opérer dans notre existence. C'est génial. Quand tu découvres ce qui ne va pas, au moins tu sais maintenant pourquoi tu vas te battre. J'ai dit, je peux quoi faire de ma vie? Bon, Hachem, je suis passé un sadique, que rien n'a changé. Non, mais attendez, ça sert à rien, vous avez vu mon âge. Mais au contraire, c'est génial. C'est génial. Mais ça, pour moi, j'ai jamais réussi. Ben, c'est top. Donc tu sais, c'est quoi ton travail? C'est extraordinaire. La découverte de son dysfonctionnement, c'est la porte vers un monde de grandeur. Parce que c'est au contraire, à ce moment-là, que je sais sur quoi j'ai un travail à faire. On a tous des comptes à régler avec nous-mêmes. Chacun dans un autre domaine. Et au contraire, découvrir l'élément sur lequel ça ne va pas, et qui est récurrent parfois. Ça veut dire que, eh bien, on attend de moi que je développe des énergies pour réussir peut-être un jour à avancer. Mais ce qui est important, c'est le mouvement que j'opère. Parce que le mouvement que vous opérez, il est révélateur du résultat que vous avez envie d'obtenir. Vous savez, c'est comme un enfant qui veut faire un cadeau à sa maman ou à son papa. Il prend une feuille et il essaye de faire un dessin. Éventuellement, on pourra le vendre comme un Picasso, mais si c'est juste pour la représentation picturale, généralement, c'est pas top. Qu'est-ce qui fait que ça nous touche tellement? C'est qu'à son niveau, il a fait le maximum de ce qu'il pouvait faire. Il y a des domaines, vous savez, dans lesquels nous sommes encore des enfants. Regardez. Là, vous me voyez. Je vais faire 2-3 pas. C'est normal, Baruch Hashem. Il faut dire merci Hashem tous les jours de pouvoir marcher. Pourquoi? Parce qu'à mon âge, on est censé savoir marcher. Quand j'avais 13, 14, 15 mois, quand j'ai commencé à faire la même chose, j'ai une bande d'adultes qui m'entouraient, qui m'ont dit « Bravo Eli !» Pourquoi? Et parce que tout simplement, à cet âge-là, marcher, c'est très compliqué. D'ailleurs, c'est ce qui m'a aidé à continuer, c'est qu'on m'a dit bravo. Il y a des domaines dans lesquels nous sommes débutants. Pourquoi? Pour de multiples raisons. Il faut être capable de s'applaudir soi-même sur les mouvements que l'on opère, ne pas être dans des modèles comparatifs, et savoir que de la même manière que lorsqu'un enfant apprend à marcher, il lui arrive de tomber. Mais au fond, il va se relever à nouveau, même s'il retombe par la suite. Eh bien, nous-mêmes, dans certains domaines, nous serons à géométrie variable. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Celui qui se sent écrasé par sa difficulté et qui pense qu'il est ce qu'il fait, s'enferme. Et quelque part, il va essayer par ailleurs de faire plein de choses qui
qui seront comme des réparations par rapport à ces erreurs, mais qui ne seront jamais des actes de construction. On répare, on fait des vaisselles en permanence. Non, on n'est pas là pour réparer, on est là pour construire. Ce travail d'acceptation n'est pas un travail de résignation, mais c'est se dire, c'est comme avec les enfants. Quand un enfant il fait une bêtise, qu'est-ce qu'on lui dit? Toi, je t'adore, mais pas ce que tu fais. On n'a aucun problème avec l'enfant. L'enfant, on l'aime. Quand on a envie parfois de dire oh, j'ai envie de le tuer, il y a des gens comme ça. C'est pas lui que tu veux, c'est ce qu'il fait que tu veux faire disparaître. Mais lui, en tant que tel, tu l'adores. Mais lui, quand il fait une chose pareille, là, tu as un problème. C'est la même chose. On n'a pas un problème avec soi-même, on a un problème avec ce que l'on fait et avec l'impossibilité que l'on se donne d'imaginer qu'on peut bouger. Pourquoi est-ce qu'on s'enferme? Parce que tout simplement, on a peur de se confronter à l'échec, qui va construire de nous une image négative, parce qu'on a oublié de s'applaudir sur des choses qui pour d'autres semblent être extraordinairement faciles et qui pour nous sont très compliquées. Mais c'est pas grave, c'est ça notre vie. Et c'est comme cela que Hachem attend de l'homme. Ça, c'est le premier point. Le Satan de derrière nous, c'est le Satan qui va nous immobiliser. Alors à Kippour, on dit « Je regrette. Je regrette. Je regrette de n'avoir pas réussi à être à la hauteur. » Ok. Mais il y a un futur. Vous savez, il y a une très très belle phrase que j'aime beaucoup, que je cite très souvent dans mes cours d'ailleurs, donc vous la connaissez peut-être, de quelqu'un qui s'appelait Viktor Frankl, qui a créé un concept que l'on appelle la logothérapie, c'est-à-dire la thérapie par le sens. Viktor Frankl a été un médecin autrichien juif à Auschwitz et qui a réussi à sortir d'Auschwitz. Et dans un de ses ouvrages, il dit la phrase suivante, et je trouve que c'est une phrase merveilleuse. Il dit, dans la vie, il faut décider à un moment de ne plus être l'enfant de son passé, mais de devenir le parent de son futur. On arrête d'être l'enfant de son passé. On devient le parent de son futur. Et ça, le sentiment de culpabilité nous ramène sans arrêt au passé. La notion de tchouva, de repentance, c'est charata, c'est je regrette. Ben oui, j'aurais préféré ne pas le faire. Je me donne les moyens de ne plus le faire. Et j'essaye de m'engager dans un autre processus. Point à la ligne. Si vous regardez ce que Maïmonide dit sur la personne qui a réussi à se transformer, il dit qu'elle a une relation avec Dieu qui est exceptionnellement belle. Au-delà de ça, j'ai envie de partager avec vous une histoire qui est un enseignement que j'ai entendu d'un maître qui s'appelait le Rabbi de Kaliv, mais pas celui que vous connaissez, d'un autre, qui est, je pense, son oncle ou son cousin, qui vit en Israël et qui est le seul rabbi chassidique sans barbe et n'ayant pas de descendants parce qu'ayant été victime des expériences du sinistre Immar Shemo Veziro, Dr Mengele, à Auschwitz. Et ce maître était à Paris il y a fort longtemps et j'étais à ce moment-là présent dans un enseignement qu'il a donné, j'étais adolescent. Il avait partagé avec nous l'enseignement suivant. Lorsque Lot, le neveu d'Abraham, va quitter la fille de Sodome et Gomorrhe, Lot a été à Sodome et Gomorrhe parce que ça avait l'air d'être bien. Et la Torah en plus s'appelle Sodome et Gomorrhe à ce moment-là avant la destruction que Gan Hashem, le jardin de Dieu. Ça veut dire que Lot, Sodome et Gomorrhe avaient une réussite économique et que leur réussite économique leur donnait l'illusion que Dieu validait leur démarche. Si Dieu n'était pas d'accord, il ne devrait pas réussir économiquement. C'est exactement le contraire, mon frère. Ta réussite économique te donne l'illusion d'être dans le vrai, et donc paradoxalement, tu n'as même plus les moyens de repenser ta relation au monde. Lot est parti là-bas, et on voit qu'aujourd'hui ça fonctionne encore comme ça, souvent. Et donc, tu ne vas pas regarder la destruction de Sodome et Gomorrhe d'un air un peu condescendant, alors que tu aurais pu t'y retrouver. Première lecture, il y en a d'autres. Et ce maître doit nous livrer la lecture suivante. Tu as habité Sodome et Gomorrhe, avec tout ce que ça représente dans l'univers de la perversion, dans le rapport à Dieu, dans le rapport à l'homme. C'est une société pervertie. Il y a un moment où tu te retrouves dehors. Tu as tout le poids de ton passé, de tes mauvais choix. Et les anges te dirent à Lot, Imalet anafshecha, tu veux sauver ta peau, al tabit acharecha. Ne regarde pas sans arrêt en arrière. On ne peut pas prendre une route
et avancer si sans arrêt on regarde ses rétroviseurs. Si on regarde ses rétroviseurs et qu'on va aller de l'avant, soit on s'arrête, soit on va dans le mur. Et ça fait partie aussi des choses qui doivent être claires. C'est-à-dire que les six frères chassidoutes expliquent et disent que la sensation de mal-être que l'homme peut avoir face à son échec peut être quelque chose qui l'amène à tomber encore plus bas. Alors certains pensent que pour y échapper, il faut dire mais non, c'est pas grave, Dieu pardonne. Non, attends, on se calme mon frère. Harata, prends la mesure des choses. T'as gâché, t'as mal utilisé. À un moment, faut être capable de pleurer aussi. Mais une fois que t'as pleuré, ça y est, next. Next. Pourquoi tu pleures? Parce que tu dis quel dommage. Super, t'en as pris conscience, t'as décidé de te bouger. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Tout change. Parce que justement, on ne fait pas de casier judiciaire. On dit que la tchouva était préexistante au monde. Pourquoi? Parce que dans l'univers dans lequel nous sommes, la réalité, une fois qu'elle s'est inscrite, elle ne peut disparaître. Tous nos mouvements laissent des traces, quels qu'ils soient. Et ces traces, elles sont inscrites dans l'univers, dans tous les domaines, même dans l'univers de l'invisible. Regardez, quelques mots, disait Goldman, et le trouble de toute une vie. Quand tu as dit des mots, ils ont inscrit quelque chose. Donc quand j'ai fait des choses, elles sont inscrites. Dieu dit, tu le regrettes profondément, elles n'existent plus. C'est plus là. Ça doit être à l'extérieur de l'univers, parce que dans le monde dans lequel nous sommes, ce n'est pas dans le domaine du possible. C'est ça qu'on nous dit, elle est préexistante à l'univers. Ce sentiment de culpabilité, c'est quelque chose, donc, comme on l'a vu, qui peut nous enfermer complètement et faire que même les mouvements positifs que l'on construit ne nous remplissent pas de joie, parce que pour nous, c'est juste une session de rattrapage. C'est pas une session de rattrapage, c'est une construction nouvelle. Et chacune et chacun d'entre nous peut le mettre en place à un moment ou à un autre dans sa vie. L'idée, comme je le disais au début, c'est quoi? C'est de ne pas tomber dans cette erreur de rester dans cet immobilisme et de garder le même costume spirituel. Imaginons un de nos enfants nous dire, papa, quand tu avais 40 ans, tu sortais avec tes copains, tu allais au café, vous discutiez, vous jouiez aux cartes. Maintenant, tu en as 70, 80, pourquoi tu fais toujours la même chose? Tu n'as pas imaginé qu'à un moment, on pouvait mettre autre chose? Tu peux le faire encore un peu. Où est ton évolution? Où est ton mouvement? Sur quoi tu continues à me montrer que dans la vie, un être humain continue de grandir et se raffine dans tous les domaines, dans le rapport à Dieu, dans le rapport à l'autre. Et quelque part, ça nous nourrit. Et ce sont des choses qui nous apportent énormément. Donc pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est la chose suivante. On a vu que Rosh Hashanah, c'est une période de rendez-vous dans laquelle on nous demande quels sont les projets que l'on veut faire pour l'année à venir. Dieu dit, je veux bien te donner, mais à l'image d'un banquier, tu veux faire quoi avec ce que je te donne? Kippour, c'est le moment dans lequel on va dire, je veux avoir la certitude que les erreurs que j'ai pu faire ne vont pas m'empêcher d'avancer. Et quelque part, je réalise qu'au fond, c'est un peu dommage d'avoir gâché mon potentiel. Super. À partir de là, on a commencé à réfléchir au rapport que l'on avait avec le sentiment de mal-être lorsque l'on se confronte à ces erreurs. Et on a vu quoi? Qu'il y avait deux possibilités. Soit de décider qu'on ne se sentira jamais coupable, parce que nous créons nous-mêmes le système de référence. Donc je ne vois pas où est le problème, je ne vois pas où est le problème, je ne vois pas où est le problème. Donc rien n'est un problème. Moi par exemple, hier, oui, en l'occurrence, mais bon, je suis confronté récemment à des situations. Ah, moi, je suis désolé, ma belle-fille, mon gendre, il m'a parlé comme ça, je lui parle plus. D'accord? Ça fait 5 ans que ça dure. 4 ans, 5 ans. Et la personne, tu dis, et ça vous pose pas vraiment. Ah non, moi je considère que. Tu as construit ton système de pensée qui permet de te justifier. Ah, vous savez que les petits-enfants, c'est leur manque, c'est leur problème, tant pis pour eux, parce que moi je le considère. Tu es devenu ta propre référence. Donc la personne, elle ne se sent pas coupable parce qu'elle a construit son système. Si chacun construit son système, les nazis ne se sentaient pas coupables, je vous le garantis. Ils ne se sentaient pas coupables du tout. Pas du tout. Parce que pour eux, les Juifs étaient le cancer de l'humanité. Et qu'il fallait faire disparaître ceux qui
avait infligé... Vous pouvez essayer de fermer les portables. Il fallait faire disparaître ceux qui, en effet, avaient infligé à l'humanité, comme Yimar Shlomo il l'a dit, deux mutilations, celle du corps et celle de l'esprit. Celle du corps à travers la notion de circoncision et celle de l'esprit à travers celle de la conscience morale. Mais aucun problème existentiel. Pour eux, dans leur tête, c'était totalement justifié. Donc ils ne sont pas du tout sentis coupables. Parce qu'ils avaient construit un système de pensée qui leur permettait de le justifier. C'est justement ce que Dieu fait au moment de la sortie d'Égypte. Il dit aux anges, vous ne vous réjouissez pas. Parce que si tu construis la souffrance, si tu justifies la souffrance, tu la construis à terme. Et à ce moment-là, tu te sentiras bien. Donc on a vu que le danger, c'est, pour ne pas se sentir coupable, de construire son propre système de référence. Il n'y a pas d'être détendu, droit dans ses bottes, tout va bien. Non, je vois pas le problème, non, mais pour moi, je veux pas. Et puis, de toute façon, moi j'avais dit à Dieu, j'ai fait un deal avec Dieu, et puis ça n'a pas marché, ben tant pis pour lui. Enfin, ouais. Pardonnez-moi l'expression, c'est pitoyable. On est au jardin d'enfants. Ça, c'est un système parce qu'on ne veut pas se sentir coupable. Ou alors, la droite te dit, mais non. Tes erreurs, c'est ta réalité d'humain. Ce qu'on te demande, c'est d'être dans un mouvement. La découverte d'une difficulté, c'est au contraire l'ouverture vers le travail que tu peux faire sur toi-même. Ah, la difficulté d'évoluer, mais c'est le problème de la vie. Ah, mais j'y arriverai jamais, c'est trop compliqué. Vous savez, souvent on se représente la complexité du résultat pour ne pas commencer le chemin. Je ne sais pas si vous avez fait une fois de l'alpinisme. Et quand vous êtes en bas, et vous voyez là où vous êtes censé arriver, il y a des gens qui disent « Oh non, moi j'allais y arriver. Ah, c'est pas possible. » Je t'ai pas demandé d'y arriver, je t'ai demandé de faire la marche d'approche. On verra par la suite. Ah, mais moi je pourrais jamais Shabbat. T'as raison mon frère, tu pourras jamais. Tu peux éteindre ton portable pendant le repas du vendredi soir, éteins-le. Ah non, mais moi je pourrais pas manger de strictement cachère. T'as raison. Tu peux au moins enlever les crevettes, enlève. Ah non mais attendez, vous voulez pas quand même que j'aille à la synagogue tous les jours, attendez. Ah moi c'est tout ou rien. Hein. Non, non. Le fameux tout ou rien qui est un prétexte génial pour surtout être dans le rien. J'ai rarement vu des gens dire « Ah moi c'est tout ou rien donc je fais tout ». Vous les connaissez vous? Non. Je ne les connais pas. Ah moi c'est tout ou rien donc je vais tout faire. Non. Comme c'est tout ou rien donc je fais rien. De qui tu te moques? En vérité ici, le problème c'est qu'on se raconte des histoires, on construit des systèmes parce que quelque part on est paresseux. Parce qu'on n'a pas envie d'être dans l'effort, parce qu'on est dans un monde dans lequel la notion d'effort, alors parce qu'on pense que ça sera... Non. Non mais attendez, mais c'est ridicule, je suis incohérent. Je suis pas incohérent, moi. On est tous incohérents. Si là demain je vais sur la plage à Natania, il va falloir que je fasse un effort pour ne pas regarder ce qui se passe. Faire un effort, oui. Tous les jours on dit c'est-à-dire que c'est un travail de vie. Mais attendez, c'est pas possible. Attends. Mais c'est ça nos batailles. Dans ce domaine comme dans d'autres domaines, dans le rapport à l'autre, dans l'écoute, dans la colère, etc. On tend vers la cohérence. Ce qui est important, c'est cette tension. De réduire le delta qu'il y a entre le savoir et la conviction et la manière dont on le met en pratique. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Donc, faire attention à ne pas être dans ce système-là. Ah mais non, vous comprenez... Non, non. Attendez, mais je me sens mal. Comment alors que je mets les téphilines par ailleurs? T'as raison. Donc, ça veut dire que tu connais tes zones de progression. Savoir ce qui ne va pas, ce sont nos zones de progression. Ne restons pas figés et congelés. Surtout, attendez, pas Natania. On se congèle. Et on reste ce que l'on est et on l'entretient. Et souvent, quand on commence à bouger, alors on fait des one-shots. Un trip religieux. Ou un trip comme ça, organiser un grand truc. Le quotidien, jour après jour, après jour, après jour, après jour. Parce que le trip, c'est une manière de nous voir positifs et de ne pas inscrire les choses dans notre réalité. Ah, quand on commence à se bouger, écoutez, non, je suis désolé, ce soir, je prends des exemples à 2 balles, hein, pardonnez-moi, 2 francs 50, et pardonnez-moi l'expression d'ailleurs, je prends des exemples un peu lourds. Ah non, je suis désolé, mais demain soir, je ne peux pas venir sortir avec vous pour jouer au poker. Pourquoi? J'ai décidé de prendre du temps pour lire, ou suivre un cours que sais-je. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Soit il y a les personnes qui vous voient dans le mouvement et qui vous disent « c'est génial »,
comment tu as réussi à sortir de tes habitudes. Soit, la plupart du temps, c'est autre chose. On remet les gens au miroir de ce qu'ils pourraient être et ce qu'ils ont décidé de ne pas devenir. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous rejettent. C'est exactement ce que le peuple juif. Israël est un peuple qui a souffert et qui n'a jamais utilisé sa souffrance pour devenir un assisté. On remet en cause les univers qui, chaque fois qu'ils souffrent, où ils ont des difficultés, utilisent leur souffrance pour devenir des assistés. Quand votre mouvement remet en cause ceux qui sont en face de vous, soit ils prennent exemple, soit ils vous rejettent. Quand on est soumis à la pression sociale, souvent on laisse tomber. Allez, arrête, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi? Pourquoi ça te dérange? Ça te dérange parce qu'à travers ton mouvement, tu m'interroges sur mon absence de mouvement. Je me dis, mais attends, je suis comme toi tu te bouges et moi je ne me bouge pas. Alors non, parce qu'ils ont un stress, parce qu'il y a une difficulté, t'as un problème, des malades, enfin n'importe quoi. Non, j'ai décidé de grandir. Je me suis posé la question non plus de savoir ce que je vais faire dans, mais ce que je vais faire de ma vie. Et ce, quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge. Moi j'ai connu un juif, il a recommencé à mettre les téphilines après Auschwitz, à l'âge de 87 ans. À 87 ans, le gars commence à mettre les téphilines. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que... Et alors? Ah non, on a tout. L'immobilisme. L'immobilisme, c'est la meilleure manière de se protéger. Et la Torah nous demande de ne pas être immobile, mais d'opérer un mouvement step by step, lentement mais sûrement. Et si notre mouvement interroge les autres, s'il les interpelle, s'il les remet en cause, et que pour ne pas se sentir remis en cause, ils ont tendance à nous mettre de côté, c'est qu'il y a de fortes chances qu'on soit dans le vrai. Parce que quelque part, rappelez-vous qu'on est toujours en miroir. C'est pour ça que, regardez, c'est le système du groupe. Quand on est dans un lieu dans lequel, par exemple, on a moins besoin de travailler parce qu'on a déjà travaillé, on peut se dire, voilà, c'est génial, on peut prendre un peu plus de temps pour se consacrer à l'étude. Mais une étude qui nous plaît, hein. Si ça ne nous plaît pas, il faut aller vers quelque chose qui nous plaît, des choses nouvelles, faire un peu de bénévolat, que sais-je, réorganiser notre vie et lui donner du sens à notre rythme. On est moteur et on est frein. Moteur de ceux qui ne demandent qu'à bouger et frein de ceux qui justement ont peur qu'on les remette en cause à travers notre mouvement. Et c'est là où en effet véritablement on commence à vivre et à avancer. Voilà un petit peu quelques pistes. Alors, dernier point, je l'ai évoqué très rapidement, attention, culpabilisation. Rappelez-vous de cette phrase, et alors? Et alors? N'oublions jamais de nous décerner des médailles, c'est-à-dire d'être fiers de nous. Pas juste quand on fait des choses, qu'on a réussi aussi parfois à ne pas en faire. Je suis très fier de moi, j'aurais pu m'énerver, je ne me suis pas énervé. Je suis très fier de moi. Il y avait 2 éclairs au chocolat qui me faisaient de l'œil. Je n'ai pas bousculé les gens pour aller les atteindre, il y en a plus, c'est pas grave, je le gère. Ça a l'air d'être bête. Mais c'est ces victoires aussi qui nous construisent. Je suis fier de moi. J'adore manger ça, j'ai laissé passer les gens et j'ai réalisé que c'est pas grave. Mais vous imaginez pas ô combien ça importe. Et pas qu'à nous, à l'univers dans lequel on est. Parce que ces mouvements, ils développent des énergies, disent les livres de la Kabbalah, qui vont être des bénéfices collatéraux pour toutes les personnes qui sont dans notre entourage, qui eux-mêmes pourront faire ce mouvement. Apprenons à nous décerner des médailles. Apprenons à nous applaudir. J'ai fait le premier pas. Je suis fier de moi. Et vous ne pouvez pas vous imaginer ô combien ce sont ces choses qui parfois ne peuvent être racontées à personne, qui font de nous des gens qui ont une stature et une dimension très particulière. Et c'est peut-être cela qu'il faudrait essayer, entre autres, d'inscrire à cette période de l'année, pour faire en telle sorte que cette conscience que l'on a, des choses qui sont importantes, et de la difficulté que l'on a parfois de les inscrire dans notre vie, ne soit pas source de quelque chose qui nous tire vers le bas, mais au contraire de quelque chose qui nous propose des défis, qui vont nous propulser vers le haut. Je nous souhaite en tout cas d'être capables de le mettre en place toutes et tous, chacun dans son quotidien. Amen. Et je vous remercie pour votre écoute. Jacques Baron. Alors, si vous le voulez, suivant mon habitude, on peut prendre quelques minutes pour les questions, parce que généralement, il y a toujours une partie de questions.